Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour des guidances. Je vais regarder quel signe je fais. C'est un tirage qui est intemporel. Donc, une fois que vous regardez cette vidéo, ça sera sur les 3 semaines, un mois, qui suivent. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, parce que des fois, il peut y avoir des compléments au niveau du tirage, ce qui peut être sympa. Et si vous aimez la vidéo, bah, partagez-la, commentez ou, et likez en fait. Ça sera cool. Voilà, donc là je vais faire un tirage pour les scorpions. J'utilise le jeu Magic Luna et l'oracle de l'amour des anges de... Non, l'oracle des anges de l'amour, je crois, de Dorine Virtue. Voilà. Et c'est un tirage intemporel, comme je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit, ouais. Mais en fait, à force de répéter. Vous savez quoi? En fait, à force de répéter pour toutes les vidéos, on sait même plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce qu'il faut. Oh là là. Allez, pour les scorpions. Que va-t-il... J'interdis toute interférence d'entité, évidemment. Que va-t-il se passer pour les scorpions? Hop là. Alors, un heureux événement, une grande tranquillité, une autre vue, une dimension spirituelle. Vous allez être inspiré, apaisé. Il y a quand même un certain équilibre retrouvé qui va vous faire, comment dire, retrouver confiance en vous, j'ai envie de dire. Il y a trop de cartes qui sont tombées, je suis désolée. Donc je peux pas les prendre en fait. Quand il y en a trop, je prends pas. Il y a peut-être un engagement, une annonce, une demande en mariage, une officialisation d'un amour. Un amour. Ok, donc en fait, alors, peut-être que c'est un engagement, une demande de mariage, ou peut-être que vous réfléchissez et vous imaginez le retour de quelqu'un qui vous fait une the déclaration et une demande d'amour, enfin une demande d'amour, une demande de reprendre une histoire d'amour et de vous engager. Vous l'imaginez, vous le réfléchissez, vous le visualisez, du coup vous essayez de l'attirer. Voilà, vous attirez peut-être une femme, une réconciliation, un cadeau. Ouais, vous espérez un retour et un engagement. Une association. Peut-être que vous réfléchissez à vous associer. Oui, il y a quand même, c'est bien, c'est un mois sympa. C'est un mois qui va vous faire en fait apprécier le ici et maintenant, qui va vous rallumer un petit peu votre petite flamme qui était un peu partie. Là, il y a la chaleur fait que bah, vous avez envie de nouveau de ressortir, de retrouver un équilibre, un apaisement. C'est assez sympa. Une énergie tierce. Bon, il y a peut-être un peu de jalousie avec un homme qui... Alors, soit vous avez deux hommes, ou soit en fait c'est un homme qui a deux femmes, parce qu'il y a une énergie tierce en fait. Alors, une énergie tierce, je précise, soit c'est quelqu'un, donc quelqu'un physiquement, donc une femme ou un homme, soit c'est une situation, donc c'est-à-dire le travail. Un travail qui phagocyte, un travail qui vous absorbe la personne jour et nuit, forcément, bah, c'est considéré comme une énergie tierce. Après, ça peut être aussi un membre de la famille, hein, je précise. Et donc, en fait, voilà, ok. Donc, il y a un homme qui est confronté à faire un choix entre deux personnes. Donc, entre deux femmes ou une femme qui est confrontée à faire un choix entre deux hommes. Voilà. Et, euh, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, ça va être comme un ultimatum qui va être demandé. Alors, dans les 3 mois ou d'ici cet été, tu devras faire ton choix. Voilà.
Mais c'est assez zen en fait. Vous le prenez, enfin, j'ai pas l'impression que vous soyez déstabilisé par rapport à ça. Parce qu'en fait, vous y avez réfléchi tout l'hiver, je pense que même vous y avez pensé. Cet hiver, ok, ouais. Il y a eu une pause cet hiver, vous y avez pensé et du coup vous avez retrouvé cet équilibre dans le sens où en fait, peu importe le choix, euh, ça ne me déstabilisera pas. Moi je sens quand même une grande confiance en vous. C'est pour ça que je sais pas, moi je prends pas le jeu négativement, même s'il y a un ultimatum qui va être posé. Je vois quelque chose qu'en fait, c'est justement, c'est posé en fait. C'est réfléchi, c'est calme. J'ai pris moi aussi une décision. C'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Voilà. Moi, quoi qu'il en soit, ça ne me perturbera pas. Donc vous êtes quand même, j'ai envie de, ouais, inébranlable. Inébranlable. Et ouais. Et c'est quelque chose d'accepté, de stable, hein, parce que vous allez accepter quelque chose qui est stable. Mais voilà, l'engagement, vous l'acceptez. Ça, c'est sûr. Mais vous avez un choix à faire. Alors, soit vous avez un choix à faire, c'est un ultimatum va vous être imposé, à faire un choix entre deux personnes, ou deux situations, ou un homme et une situation, un homme et une famille, un homme et votre travail, ou soit en fait c'est l'homme, vous allez lui imposer un choix, pareil également, hein, soit un homme, enfin bon, bref, voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, parce que c'est un tirage qui est général, voilà. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va être accepté. Donc vous, en tout cas, vous êtes prête ou prêt à accepter ce qui en découle. Voilà. Parce que justement, vous avez travaillé sur votre base et vous êtes tranquille par rapport à ça. Vous avez déjà anticipé tous les cas de figure. Tous les cas de figure ont été faits parce que vous l'avez imaginé. Vous étiez dans l'imagination, dans la visualisation. Donc, c'est-à-dire que vous étiez déjà dans l'anticipation de créer, comment dire, vous avez tellement anticipé que vous avez pavé le truc en fait. Et vous avez dit de toute façon, voilà, ok, il y a deux choix possibles, mais quoi qu'il en soit, ce sera comme ça. Il y aura un rapprochement avec quelqu'un, donc ça, bah oui, vous l'avez visualisé, vous l'avez vu, qui va apporter un changement, un grand changement, un rendez-vous amoureux, donc avec un homme ou une femme, mais que vous aimez profondément. Euh, avec une rupture. Donc il y a eu une rupture, une cassure, il y a eu un éloignement. Donc là c'est bon, ça se rapproche. Il y a une réconciliation, négociation, vous voyez, c'est bien entouré. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, ça sera équitable. Il y aura un arrangement de trouver. Même si vous avez le sentiment de plus trop y croire. Hein, à cause d'une femme, une communication écrite avec une femme. Ok, ou alors il y a une femme qui va essayer de vous dissuader du truc en fait, qui va essayer de vous détourner en vous... Ouais, ouais, ouais. En fait, une femme secrètement va vous communiquer ses peurs. Et pour que justement vous n'y croyez plus, vous passez à autre chose, vous soyez blasé, que vous lâchez le morceau. Alors que non, il y a une opportunité qui arrive. Une opportunité. Faites attention par contre à bien lire entre les lignes, à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que justement, vous n'y croyez plus. Et le fait que ça se propose à vous, vous risquez dans l'euphorie voilà, dans l'euphorie et dans l'euphorie de pas faire attention et de pas tout regarder entre les lignes. Alors qu'en fait, tout se cache aussi. Le diable se cache dans les détails, hein, ça ne l'oubliez pas. Et à mon avis, il y a une femme en secret qui fait des choses derrière votre dos. Donc, parce que justement, elle cherche la moindre opportunité pour vous duper, pour vous
casser le moral, je la vois un peu malsaine. Par contre, ouais, mais en fait, vous êtes, voilà, force tranquille. Hein. Elle peut rien contre vous, vous maîtrisez, vous avez une force spirituelle, vous avez Dieu derrière vous en fait, donc il n'y a aucun problème, vous êtes protégé, elle peut rien contre vous, cette femme, même si elle est dans l'occulte, hein, parce que je la vois vraiment, c'est tout en secret par derrière, voilà. Mais malgré tout, il y aura la réconciliation. Voilà. Alors, je ne promets pas l'engagement, mais quoi qu'il en soit, il y aura une réconciliation. Et parce que voilà, de toute façon, vous la visualisez. Donc, vu que vous la visualisez, vous l'imaginez, vous la créez. Voilà. Vous êtes enfin, vous êtes très, pas très matérialiste, pardon. Vous êtes très, vous avez une force de matérialisation. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, en amour, que va-t-il se passer pour les scorpions, s'il vous plaît, gratitude infinie. Vous avez une force de matérialisation qui est incroyable. Le flirt. Offrez vos énergies de légèreté aux autres. Ok. Il y en a deux qui sont tombés. J'ai pas envie d'en prendre. J'en prends qu'une. Hein, parce que ça fait une plus une, ça fait deux. Une plus une. On dirait, je suis en train de faire des. C'est là les calculs. Débat. Faites un effort. Ok. Bah de toute façon, oui, il y aura un effort de. Il y aura un effort à faire par rapport à la négociation, par rapport à l'arrangement. Faites attention de bien lire entre les lignes. Même si vous visualisez et que vous matérialisez forcément du coup, avec vos capacités de matérialisation, bah, ça se réalise. Faites quand même assez preuve de vigilance pour ne pas vous faire avoir. Voilà, malgré tout. Faites un effort, donc il y a bien quand même le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça, par contre, il me semble que vous avez fait un travail sur vous, d'où cette force spirituelle, cette sérénité que vous dégagez et qui fait qu'en fait les personnes derrière votre dos ne peuvent rien et voilà. Faites un effort parce que peut-être vous faites preuve d'impatience. Bah, vous faites preuve d'impatience parce que je pense qu'il y a un ultimatum qui va en découler en fait. Voilà. Après, flirter. Mais c'est peut-être ça que vous ne voulez pas. Et du coup, si c'est ce que enfin, si c'est ce que vous ne souhaitez pas, pardon, eh ben vous l'attirez tant que vous ne l'avez pas dépassé. Voilà. C'est-à-dire que euh, vous voulez pas. Voilà, non, vous voulez vraiment quelque chose d'engageant, vous en avez marre du flirt, ou alors justement, c'est peut-être le contraire, vous voulez pas vous engager, vous voulez uniquement flirter. Mais on vous demande que ça soit l'un ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre, il faut faire des efforts et il faut faire preuve de conciliation. En tout cas, la personne fait preuve d'amour et elle a envie de vous garder auprès d'elle, auprès de lui, pardon. Voilà, parce qu'il est quand même bien. Euh, alors peut-être aussi un peu trop. Alors pas tyrannique et manipulateur, c'est des mots qui sont trop forts, non. Mais par contre, qui aime avoir le contrôle. Voilà. Et vous aussi. Le scorpion est quand même assez réputé pour aimer le contrôle. Hein, le contrôle. Alors le contrôle pas. Enfin oui, des fois aussi par manipulation, mais pas uniquement, c'est vraiment pour la gestion des peurs. Voilà, des gestion des peurs intérieures. Quand on a la sensation ou le contrôle, ça calme les peurs et les angoisses. Donc voilà. Donc en effet, cette personne fait preuve peut-être d'un peu trop comment dire, d'emprise et ça vous inquiète peut-être un peu et que vous voulez sortir de ce schéma et prendre vos distances et non. Mais du coup, bah, c'est pour ça que la personne vous fera peut-être un ultimatum. Bon, bah c'est... Voilà. Et prenez comme fuite le travail ou la famille ou voilà et que l'autre elle vous dira non mais attends reste avec moi quoi. Bon voilà ben
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, likez, partagez, commentez. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon mois, cher Scorpion. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au plaisir.